La nuit est noire et froide, et j'ai un mauvais pressentiment. Un très mauvais pressentiment. Alexis Rodriguez m'a appelé un peu plus tôt et m'a dit qu'il fallait qu'on se voie. Et quand Rodriguez appelle, on ne dit pas non. On libère son emploi du temps et on va là où il dit d'aller. C'est une leçon que j'ai apprise à mes dépens. Je frissonne et je serre mon manteau autour de moi, tentant de conjurer la froideur des soirées texanes. Je me tiens sur le parking d'une aire de repos située sur une colline surplombant la ville de Dallas. Je suis né et j'ai grandi ici, et j'y mourrai probablement. Mais j'espère juste que ce ne sera pas tout de suite. Mon téléphone sonne. Je le sors de ma poche et regarde l'identifiant de l'appelant. Rodriguez. C'est quoi ce bordel? Mon Dieu, dis-je pour moi-même en marmonnant. Je décroche en poussant un soupir et baisse les yeux vers les lumières scintillantes dans la ville en dessous de moi. Je ne suis pas un homme excessivement sentimental, mais le fait de regarder la ville me fait apprécier sa beauté. Je suis là, dis-je d'une voix irritée. Ça fait déjà 20 minutes que je suis là. Je vais être en retard, dit Rodriguez, son accent mexicain tintant ses mots. J'arrive dans 2 ou 3 minutes. Détends-toi, mon ami. Dépêchez-vous, dis-je d'un ton sec. Il fait un froid de canard. Je raccroche et laisse tomber le téléphone dans ma poche. D'ordinaire, je suis plus respectueux envers lui. Étant donné qui il est et ce qu'il fait, ça semble tout simplement avisé, si ce n'est sage. Je ne sais pas ce qui m'a pris juste à l'instant. Lui parler de cette manière est un bon moyen de me faire casser la figure. Je suppose que j'ai tout simplement froid et que je suis fatigué et stressé à mort. Je me retourne et je fixe la ville de nouveau, essayant de repousser le froid, de me calmer et de ne pas penser à ce qui est sur le point d'arriver. La vérité, c'est que je ne sais pas ce qui va se passer. Peut-être rien. Rodriguez a le sens du drame et pourrait tout aussi bien juste vouloir faire impression en me rencontrant dans cet endroit isolé au milieu de la nuit. Ouais, soit ça, soit il est sur le point de me tirer 2 balles derrière la tête. Quelques minutes plus tard, je vois des phares arriver dans le virage et je sens instantanément mes couilles se contracter en guise de réaction. Il est là. Putain. Ressaisis-toi, me dis-je à moi-même en marmonnant. Il ne peut pas te tuer. Sinon, il n'obtiendra rien. C'est quelque chose que je me suis déjà répété 1 million de fois. Et même maintenant, en me le répétant une 1001e fois, ça ne fait pas me sentir un iota mieux. Rodriguez est un électron libre. Il est imprévisible et je ne sais jamais ce qu'il va faire, et encore moins ce qu'il pense. Il pourrait très bien décider que je suis plus un problème qu'autre chose, qu'il laissera tomber l'argent que je lui dois juste pour se débarrasser de moi. Je ne sais vraiment pas. Et c'est cette incertitude qui me donne l'impression que mes couilles remontent dans ma gorge. Le SUV noir s'arrête sur l'aire de repos pendant que je suis en train d'essayer d'éviter de comparer le son des graviers crissants sous les pneus avec celui de mes os sous ces mêmes pneus. La voiture s'arrête devant moi et le conducteur éteint les phares. Après avoir été presque aveuglé par ces derniers, il faut quelques minutes pour que mes yeux se réadaptent à l'obscurité. J'entends la portière s'ouvrir. Tout en clignant des yeux, je regarde le chauffeur faire le tour de la voiture jusqu'à la portière arrière et ouvrir cette dernière. Alexis Rodriguez sort du véhicule et s'avance vers moi. Ses cheveux bruns sont plaqués en arrière et sa barbe épaisse soigneusement taillée. Son costume de couturier sombre est bien ajusté à sa silhouette, avec une pochette bleu vif associée à une cravate assortie, offrant la seule touche de couleur sur lui. Il donne l'image d'un homme d'affaires respectable. Mais il est tout sauf respectable. Alexis Rodriguez est à la tête de l'un des cartels de la drogue les plus célèbres, les plus violents et les plus brutaux de tout le Mexique. Comme la plupart des cartels, il a étendu ses activités aux États-Unis, faisant passer de la drogue, des armes et des filles. Il élimine également ses rivaux au passage.
Les charniers qui semblent presque monnaie courante au sud de la frontière ces derniers jours ont également commencé à faire leur apparition dans des endroits comme l'Arizona et le Nouveau-Mexique. Récemment, on en a découvert 2 au sud du Texas. Il est indéniable que Rodriguez est en train de consolider son emprise sur cette partie des États-Unis. Et je suis au milieu de tout ce merdier. Si j'avais su qui il était et ce qu'il était lorsqu'il m'a approché la première fois, je ne me serais jamais accoquiné avec lui. Mais le désespoir et le manque d'options amènent parfois un homme à faire des choses stupides. Bon sang, tout le temps même. Il s'arrête à 2 pas de moi en souriant et il me tend une des 2 tasses qu'il tient dans ses mains. Je regarde ces dernières un long moment, me sentant totalement indécis. « Cappuccino », dit-il. « J'en ai pris pour toi sur le trajet. Je me suis dit que tu aurais peut-être envie de quelque chose pour te réchauffer. » Je tends une main pour prendre une des tasses, la fixant du regard d'un air sceptique. « Merci. » « De rien. » Nous restons immobiles en silence pendant un moment. Rodriguez sirotant sa boisson tout en admirant la vue de la ligne d'horizon de Dallas, comme je le faisais avant qu'il n'arrive. Je baisse les yeux vers la tasse, mais ne bois pas, espérant qu'il ne se rendra pas compte. Mais je sais que le poison ne fait pas vraiment partie de son mode opératoire. Non. Quand Rodriguez veut la mort de quelqu'un, il faut que ça se sache. C'est un fait que j'ai malheureusement été obligé d'apprendre car il semble aimer se vanter de ses techniques. Après quelques instants, il se retourne et me regarde. « C'est magnifique vu d'en haut la nuit, » dit-il. « Une vue superbe. » Je hoche la tête tandis que d'épaisses vrilles de terreur s'enroulent autour de ma gorge, serrant cette dernière de plus en plus fort. Les yeux de Rodriguez sont plus sombres que l'espace et tout aussi froids. C'est presque comme s'il était capable d'arracher la peau de mes os et de m'éviscérer entièrement d'un simple regard. « Content de te voir, Peter, » dit-il avec son accent riche et élégant. « Merci d'avoir accepté de me retrouver ici ce soir. » Est-ce que j'avais vraiment le choix? Il sourit. « Non, pas vraiment. Mais je suis un fervent partisan du respect des bonnes manières, » dit-il. « Qu'est-ce que je peux dire? Ma mère m'a élevé dans la conviction qu'il faut être poli et respecter les normes sociales. »« Il fait froid ici, » dis-je. « Qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur Rodriguez? » Je m'interrogeais à propos de l'argent que tu me dois, dit-il d'une voix douce et agréable. Et plus particulièrement de quand je peux m'attendre à recevoir l'intégralité du remboursement de ta dette. Je m'éclaircis la gorge et baisse les yeux vers le sol. J'y travaille, monsieur Rodriguez. En fait, on arrive à blanchir beaucoup d'argent grâce au projet de construction et... Oui. Vous en blanchissez une partie et vous réalisez un joli profit, dit-il. Mais en fin de compte, c'est un processus lent. Si on prend en compte les intérêts qui s'accumulent sur ton prêt d'origine, vous atteignez à peine un seuil de rentabilité à l'heure actuelle. Je cherche un remboursement plus conséquent, Peter. Remuant mes pieds sur le sol, je donne un coup dans une petite pierre. Je travaille là-dessus, monsieur Rodriguez, dis-je doucement. Les temps ont été durs dernièrement. Certaines de mes œuvres ont été torpillées par... Rodriguez se déplace tellement vite que j'ai à peine le temps de prendre acte qu'il se déplace avant que sa main ne frappe la tasse de café, faisant échapper celle-ci des miennes. Je la regarde d'un air hébété traverser l'obscurité de la nuit avant de percuter le sol de l'air de repos. L'opercule se détache et la boisson se répand sur le sol. Je me tourne vers Rodriguez, mon cœur martelant dans ma poitrine et des nausées remontant dans mon estomac. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.